Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais essayer de vous donner un guide à suivre avant de vous lancer dans l'investissement. Parce que si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes certainement dans une des deux catégories de personnes que je vais citer. La première, c'est vous avez un petit peu d'épargne et vous vous êtes lancé directement dans l'investissement. C'est-à-dire que vous avez rapidement commencé à réaliser vos premiers investissements de manière autodidacte parce que vous avez entendu parler d'une opportunité. Première catégorie. Deuxième catégorie, et c'est la majorité d'entre vous, vous avez de l'argent de côté, vous avez de l'épargne, mais vous n'osez pas investir parce que vous ne savez pas par où commencer. Vous ne savez pas sur quoi investir. Est-ce qu'il faut le faire? Pourquoi pas? Est-ce que c'est licite ou pas? Et donc, vous avez une position de défense, de sécurité, entre guillemets, même si pour moi, ce n'est pas de la sécurité, mais une position un peu de défense, de rétractation, où vous allez être beaucoup plus serein à avoir votre argent sur votre compte en banque, peut-être même dans un livret A, malheureusement, qui sont des fonds obligataires, ou bien même dans des soi-disant assurances vie. Donc là, je vais vous donner des points très spécifiques à suivre, une sorte de charte, une sorte de guide, avant de vous lancer dans l'investissement. Et alhamdoulilah, ça va vraiment vous être bénéfique pour toute votre vie et toute votre stratégie patrimoniale. On en parlera juste après. Alors avant tout, et je pense que c'est très important, en tout cas pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo et ceux qui ne me connaissent pas, c'est d'abord de vous parler de qui je suis. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail et vous raconter ma vie, mais pour que vous accordiez l'importance nécessaire aux propos que je vais tenir après, vous devez comprendre quel est mon parcours et d'où je viens. Ça va vous permettre de me donner en légitimité et surtout de donner en légitimité à mes propos. Donc, ça augmentera l'impact, la conséquence des tips et conseils que je vais vous donner. Soyez rassurés et pour me préserver et pour vous préserver, je ne vous ferai pas de conseils en investissement. Je vais uniquement vous donner des conseils sur la mise en place de votre stratégie d'investissement, votre stratégie patrimoniale. Jazak Invest Club, c'est quoi? Des formations, des interviews, des masterclass, des groupes d'échange et de l'accompagnement personnalisé et exclusif pour atteindre vos objectifs. Jazak Invest, c'est aussi des opportunités d'investissement qui vont vous être proposées, qui vont être auditées au préalable, audit financier, audit juridique, audit compliance, pour vous proposer les meilleures opportunités. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur du Jazak Invest Club, je suis conseiller en investissement financier, j'ai accompagné des centaines de clients dans la gestion de leur patrimoine et aujourd'hui, je me suis posé la question: comment est-ce que je peux accompagner efficacement les musulmans dans leurs objectifs d'investissement, dans la mise en place de leur stratégie d'investissement? Parce que oui, c'est une vraie difficulté pour les musulmans qui laissent leur argent dormir sur des comptes bancaires qui sont grignotés par l'inflation, ou bien qui sont sur des comptes, des livrets A et qui vont générer du riba. Aujourd'hui, je vous propose une alternative et une solution claire aux problèmes que vous avez. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus sur l'investissement, Inch'Allah. Et là, c'est le moment que vous soyez vraiment concentré avec moi. Prenez des notes, prenez de quoi noter, vraiment, concentrez-vous. Prenez un petit café, prenez un truc à grignoter, mais soyez focus. Parce que ce que je vais vous donner là, c'est ce que j'ai appris en 5 ans d'années d'expérience, 5 ans d'échanges, 5 ans de formation dans le domaine de l'investissement et de la finance. Donc, comment investir? La première chose que vous devez faire, avant tout, c'est de générer du revenu et du revenu, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que j'insiste autant? Beaucoup de personnes, j'ai déjà eu, comme je vous ai dit, j'ai accompagné près de 500 personnes. Alors, je vous laisse imaginer le nombre d'échanges que j'ai eu avec des personnes qui étaient intéressées par l'investissement. Des centaines et des centaines de personnes souhaitent commencer à investir leur argent alors qu'elles n'ont pas de revenus. Quand je dis pas de revenus, c'est un revenu qui n'est pas du tout stable, des charges financières qui sont beaucoup trop importantes pour le foyer, et ce qui fait que la personne ne peut pas subvenir à ses propres besoins, des difficultés financières, de l'endettement. Tant que vous n'êtes pas dans une situation où vous avez un revenu qui vous permet d'être confortable dans votre vie de tous les jours, qui vous permet de dégager de l'épargne, ça ne sert à rien de penser à l'investissement. Donc, la première étape que vous devez réaliser, c'est d'abord de générer du revenu. Générer du revenu, ça peut se faire à travers différents aspects. Le type de revenu le plus plébiscité et le plus classique, c'est le salaire.
vous allez être un salarié, vous allez travailler en intérim, vous allez trouver un job, peu importe, 35 heures, partiel, de préférence 35 heures en CDI, qui va vous permettre d'accumuler du revenu. Ou bien, l'autre moyen d'acquérir du revenu, c'est d'entreprendre. Vous pouvez entreprendre ou bien même faire du commerce. Acheter, revendre, ou bien vous entreprenez, vous lancez un business qui va vous permettre de générer du revenu. Bien entendu, être salarié, faire du commerce et entreprendre, c'est des horizons de temps qui sont complètement différents. Être salarié, vous pouvez très rapidement trouver un travail dans n'importe quel secteur, commencer à travailler, du jour au lendemain, commencer à générer du revenu. Pour le commerce, ça va être un peu plus long. Pour l'entrepreneuriat, ça peut être encore même beaucoup plus long. Donc ça, c'est une variable que vous devez prendre en compte dans votre stratégie. Une fois que vous avez généré du revenu, à ce moment-là, vous allez pouvoir épargner. L'épargne, c'est cet excédent qui va vous rester issu de votre revenu. Donc c'est votre revenu moins vos charges. Vous recevez votre salaire, vous recevez vos revenus mensuels et donc vous allez payer toutes vos charges. Loyer, assurance, nourriture, activité, peu importe, vous avez vraiment tout payé. Quand vous avez tout payé, il va vous rester un excédent. On va appeler ça un peu de l'excédent de trésorerie. C'est sur cet excédent-là que vous allez pouvoir commencer à investir. Mais ces deux variables-là, parce que ce sont des variables, parce qu'elles peuvent changer bien entendu au fur et à mesure du temps, ce sont les conditions sine qua non avant d'imaginer quelconque investissement. C'est-à-dire que ne commencez pas à investir si vous avez chaque mois, si vous réussissez à mettre de côté 10 euros par mois. Si vous mettez 10 euros par mois de côté, remettez-vous en question et ça ne sert à rien de commencer à arriver à l'étape d'épargner. Commencez par générer du revenu. Vous devez avoir un excédent de trésorerie qui est plus important que 10 euros ou 20 euros. Il faut que ça se compte en centaines d'euros. Quand vous avez cette centaine d'euros qui se dégage en épargne, là, vous allez commencer à avoir ce qu'on appelle du levier. Du levier. Qu'est-ce que c'est le levier ? Le levier, c'est ce qui va vous permettre de prendre des décisions. C'est ce qui va vous permettre de mettre en place différentes actions stratégiques pour atteindre vos objectifs. Ce levier-là va vous permettre d'enclencher la première étape. La première étape, c'est que quand vous avez du revenu qui vous permet d'obtenir de l'épargne, ça vous permet d'avoir un levier. Ce levier-là, vous allez l'enclencher sur la première étape. Cette première étape, c'est une épargne de précaution. Vous devez à tout prix avoir cette épargne de précaution. Qu'est-ce que ça signifie ? L'épargne de précaution, c'est un montant bloqué sur un compte bancaire. Quand je dis bloqué, c'est bloqué. Il ne doit absolument pas être utilisé, sauf pour les imprévus. Vous avez, qu'Allah vous en préserve, un décès à l'étranger, vous devez impérativement y aller, vous n'avez pas les moyens de pouvoir payer le billet, payer le déplacement. Vous avez une pépite avec votre voiture et c'est un élément de locomotion indispensable pour travailler, faire les courses, déposer les enfants, peu importe. Vous avez un problème de santé, vous perdez votre emploi. Tous ces aspects-là, vous devez les prendre en compte et donc anticiper votre stratégie, anticiper un potentiel imprévu. En règle générale, vous devez prévoir au moins 6 mois. Au moins 6 mois de charges financières, au moins 6 mois de charges, de dépenses mensuelles que vous devez avoir. Donc je donne un exemple. Si vous dépensez chaque mois 1 000 euros pour payer vos différentes charges, eh bien vous allez prévoir sur un compte bancaire 6 000 euros de côté que vous ne toucherez plus. Pourquoi on dit ça ? Si vous perdez votre emploi par exemple, au moins pendant 6 mois, vous allez pouvoir peut-être retrouver un travail. Vous allez pouvoir trouver quelque chose qui va vous permettre de retomber sur vos pattes ou peu importe. Mais on essaie de prévoir au moins 6 mois. En fonction de votre profil, ça peut descendre à 3, mais ça peut aussi monter à 9 mois ou 12 mois. Tout dépend de votre profil d'investisseur. Et ça, moi, je ne peux pas le savoir à votre place. Parce que là, moi, je fais une vidéo, je ne vous parle pas en direct. J'essaie juste de vous donner des conseils qui restent très généraux, mais ils sont à adapter en fonction de votre situation personnelle. Et donc, un point qui est extrêmement important et qui est malheureusement méconnu de beaucoup d'entre vous, c'est la stratégie patrimoniale. Qu'est-ce que c'est ? La stratégie patrimoniale, c'est la stratégie globale de gestion de votre patrimoine. Dans la gestion du patrimoine, on a différents aspects, dont une des composantes de la stratégie patrimoniale, c'est la stratégie d'investissement. Et donc la stratégie d'investissement, elle se décompose encore une fois. Là, vous avez le schéma global, mais beaucoup d'entre vous
font cette erreur. Beaucoup d'entre vous vont avoir du revenu ici, vous avez du revenu qui se dégage, et vous allez tout de suite aller vers votre stratégie d'investissement. Vous allez tout de suite commencer à investir. Que nenni, que nenni. Surtout pas. Vous devez comprendre énormément de choses au préalable avant de vous lancer dans votre stratégie d'investissement. Et encore, beaucoup d'entre vous ne se mettent même pas dans la stratégie d'investissement. Beaucoup d'entre vous investissent. C'est-à-dire automatique. C'est ok, j'ai de l'argent qui sort, j'ai de l'argent supplémentaire, ok, j'investis. Des fois, j'ai même pas d'argent supplémentaire. Des fois, les gens investissent de l'argent dont ils ont besoin au quotidien, mais ils pensent que vas-y, je vais investir maintenant. Ça va me permettre de gagner plus pour qu'après je puisse payer mes factures, puisse payer mon train de vie quotidien. Et donc, dans cette stratégie patrimoniale, vous allez avoir deux composantes de la stratégie patrimoniale qui vont influencer sur la stratégie d'investissement, bien entendu. La première de ces composantes, ça va être les objectifs financiers. Parce que oui, dans une stratégie patrimoniale, le principe d'une stratégie, c'est qu'elle va vous permettre d'arriver à un point B en partant d'un point A. Donc vous avez un objectif actuel qui est là où vous en êtes aujourd'hui. Vous souhaitez arriver à un point B qui va être un objectif futur. Ça peut être un objectif financier, temporel ou même géographique. Vous avez un objectif de partir à l'étranger, de partir faire hijra. Il y a beaucoup de personnes qui me donnent cet objectif quand j'échange avec elles. Vous avez un objectif immobilier, peu importe. Vous souhaitez acheter votre résidence, peu importe. Mais il faut que vous définissiez un objectif. Cet objectif-là, il va permettre justement de déterminer votre stratégie. Cet objectif, c'est un X. Un X, c'est un inconnu, c'est une variable qui change en fonction des personnes et qui va automatiquement influencer sur la stratégie d'investissement. La deuxième composante de la stratégie patrimoniale, c'est les contraintes réglementaires. Enfin, les contraintes de manière générale. Et on va retrouver différents types de contraintes. On a les contraintes réglementaires, personnelles, familiales ou professionnelles. Réglementaires, pourquoi ? En France, on a le droit de réaliser certains investissements sous certaines conditions. On a une contrainte réglementaire à laquelle on doit s'adapter si on ne veut pas être hors la loi. Donc c'est une obligation de prendre en compte ces contraintes réglementaires. Par exemple, on ne peut pas investir sur n'importe quelle classe d'actifs, surtout nous en tant que musulmans. Quand on parle de contraintes réglementaires, ça c'est aussi les contraintes de licéité. Est-ce qu'on a le droit d'investir dans telle classe d'actifs ou pas ? On a aussi les contraintes personnelles. Peut-être vous avez des problèmes de santé. Peut-être que vous avez un revenu qui est instable. Peut-être que vous êtes freelance. Peut-être que voilà, vous entreprenez. Tout ça, en fait, il faut le prendre en compte dans les contraintes. On a aussi les contraintes familiales. Si vous êtes père de famille, ce n'est absolument pas la même chose que si vous êtes étudiant. Et ce n'est absolument pas la même chose que si vous êtes célibataire, actif, vous payez de l'impôt, etc. C'est pas pareil. Et toutes ces choses-là, il faut les prendre en compte dans la stratégie patrimoniale. On peut aussi avoir des contraintes professionnelles, comme je vous disais précédemment, avec un revenu qui peut être, avec un emploi qui peut être précaire, des revenus qui ne sont pas stables, etc. Ces deux composantes-là, elles vont déterminer votre stratégie d'investissement. Votre stratégie d'investissement. C'est-à-dire que vous avez la stratégie patrimoniale. Dans la stratégie patrimoniale, vous allez avoir vos objectifs et les contraintes qui y sont afférées. Et ces deux composantes-là, elles vont vous permettre de déterminer votre stratégie d'investissement. Et dans cette stratégie d'investissement, on retrouve encore des sous-composantes, des sous-aspects que vous devez prendre en compte avant de commencer à investir. Soyez très vigilants. Avant de commencer à investir, vous devez prendre impérativement en compte ces aspects. Dans la stratégie d'investissement, on va retrouver deux aspects. On a l'aspect technique et l'aspect pratique. Sur l'aspect technique, ça va être l'aspect de la stratégie au global. Je vous montre. Vous allez avoir 3 grands points dans la stratégie sur l'aspect technique de la stratégie d'investissement. Vous allez avoir des stratégies d'achat et de revente, des points d'achat, des points de revente. Pourquoi est-ce que vous achetez à tel moment ? Quelle news ? Les taux directeurs, la masse monétaire, le taux d'emploi. Vous allez prendre toutes ces variables-là dans vos stratégies d'achat et de revente. Vous allez faire votre analyse de marché. Dans l'analyse de marché, on retrouve l'analyse fondamentale, donc toutes les news du marché, toutes les news économiques, toutes les news, ça peut être géopolitique, tout ce qui se passe en fait dans le monde, c'est ça votre analyse fondamentale, c'est de la data. L'analyse fondamentale, c'est de l'analyse de data. Ensuite, vous avez l'analyse technique. L'analyse technique, c'est de l'analyse de graphique. Avec un graphique, avec un cours boursier, avec un cours sur une crypto, sur le Bitcoin, etc. On a différents indicateurs qui vont nous donner des informations sur
le marché, des informations sur la confiance des investisseurs, des informations sur est-ce que le marché est propice à l'investissement ou pas, de manière générale. Et on va aussi retrouver la stratégie de diversification. Parce que oui, investir, faire une analyse fondamentale, avoir une stratégie d'achat et de revente, ok, mais sur quoi? Comment est-ce que vous allez vous diversifier? Pourquoi vous allez vous diversifier en termes de classe d'actifs? Est-ce que vous allez investir dans ça? Est-ce que vous allez investir dans les actions, dans les cryptos, dans l'immobilier? Tout ça, en fait, vous le prenez en compte. Ça, c'est sur l'aspect vraiment technique. Grosso modo, vous allez prendre une feuille, vous allez apprendre, vous allez checker des indicateurs, vous allez prendre des décisions, etc. Et ensuite, deuxième aspect, c'est l'aspect pratique. Quand on parle de l'aspect pratique, c'est là où on va mettre, comme son nom l'indique, en pratique l'aspect technique. C'est là où on va mettre en pratique tout ce qu'on a analysé sur l'aspect technique et notre stratégie globale qu'on veut mettre en place maintenant sur l'aspect pratique. Ok, d'accord, j'ai défini mon point d'achat, mon point de vente, j'ai défini ça, ci, ça. Mais maintenant, ok, je veux investir, comment je fais? La première chose, c'est, pas forcément la première chose, je ne les ai pas mis dans l'autre, mais les plateformes d'investissement. Comment vous allez investir? Quelles sont les plateformes qui sont régulées en France, pour les Français, mais de manière sur le monde francophone? Quelles sont les plateformes régulées qui vont me permettre d'investir mon argent? Et quand je dis régulé, c'est extrêmement important parce que n'investissez pas votre argent sur des plateformes qui ne sont pas régulées dans le pays où vous êtes. Pourquoi? Parce que s'il y a un litige, c'est beaucoup plus simple de porter plainte envers une plateforme qui a été régulée dans le pays dans lequel vous êtes qu'une plateforme qui n'est pas régulée dans le pays. Donc vous allez checker par exemple les plateformes d'investissement. Pour chaque classe d'actifs, on va retrouver différentes plateformes d'investissement qui existent avec des avantages, des inconvénients, une interface plus intéressante, une interface qui vous correspond, des automatisations qui vous correspondent en fonction du temps que vous avez, en fonction du profil, etc. Ensuite, on va retrouver les classes d'actifs. Parce que oui, investir, d'accord, mais bon, du coup, sur quelle classe d'actifs? C'est-à-dire que, est-ce que vous devez déjà comprendre quelles sont les classes d'actifs qui existent? Donc, vous allez retrouver les actions, les cryptos, les ETF, l'immobilier, bref. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Je vous mets la fiche juste en haut si vous souhaitez aller la voir. Et j'aborde les 7 produits d'investissement licites qui existent en France pour le musulman. Une fois que vous avez checké justement ces classes d'actifs-là, il faut savoir c'est quoi les enveloppes fiscales qui existent en France. Parce que oui, en France, il existe des mécanismes qui permettent de faciliter, entre guillemets, ou bien de bénéficier de divers avantages fiscaux quand on investit. Et donc, celles-là, il faut les connaître. On va en retrouver plusieurs, notamment le PER, le PEA, l'assurance vie, le plan épargne entreprise et l'ancien PEE, le PERCO. Mais bon, il y a des entreprises qui sont encore sur le PERCO, d'autres sur le PEE. Le dernier point que vous devez prendre en compte sur l'aspect pratique, c'est la zakat. Parce que oui, malheureusement, beaucoup oublient que le musulman doit payer la zakat. Déjà, ça c'est le premier point. Et en dessous, on a le musulman doit payer la zakat sur ses investissements, sur ses actifs, ce qu'il détient. Un actif, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Ok? Par principe. Et donc un investissement, quand on investit sur un actif qui va nous permettre de nous rapporter de l'argent. Et donc sur ça, ce sont des biens qui sont éligibles à la zakat. Mais il faut le savoir tout ça. Quand on parle de biens éligibles à la zakat, de quoi est-ce qu'on parle? Attention, on a la zakat professionnelle et la zakat personnelle. Alors, il y a 3 L. Bon, alors la zakat personnelle, ça va de manière générale, les gens la prennent quand même en compte, de manière très générale, d'accord? Mais on a quand même un bon nombre de personnes qui ne paient pas leur zakat. Sur la zakat personnelle. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que la zakat doit être payée aussi sur le plan professionnel. Donc je donne un exemple. Si sur le plan personnel, vous détenez des actifs qui vous rapportent de l'argent, là vous devez payer la zakat, classique. Et si vous détenez des actifs sur le plan professionnel, là aussi vous devez payer la zakat. Même si vous détenez des biens commerciaux que vous allez revendre, vous faites du commerce, vous achetez, vous revendez, vous devez payer la zakat. Alors, bien entendu, rapprochez-vous de la personne la plus compétente dans votre entourage pour répondre à ces questions si vous êtes concerné. Sinon, vous pouvez mettre un message en commentaire et moi je pourrais peut-être vous rediriger vers une personne qui est extrêmement compétente, alhamdoulilah, dans le calcul de la zakat. Si je peux vous aider, c'est avec grand plaisir. Mais la zakat doit se payer sur le plan professionnel et sur le plan personnel. En conclusion, investir, c'est pas juste envoyer de l'argent sur une plateforme d'échange, faire 2 clics, acheter du bitcoin.
Investir, c'est pas suivre un pseudo-trader arabo-musulman sur les réseaux sociaux qui nous dit de faire ça, faire ça, faire ça. Investir, c'est pas suivre des signaux de trading sur des groupes Telegram. Investir, c'est pas écouter son neveu, écouter son oncle, écouter sa tante, écouter peu importe, nous dire oh, j'ai investi sur un truc qui est trop bien, etc. Franchement, tu devrais le faire. Non. Investir, c'est avoir toute une stratégie d'investissement. Avoir toute une stratégie patrimoniale. Savoir ce que vous devez faire, pourquoi vous devez le faire, à quel moment vous devez le faire. Investir, c'est aussi s'adapter. Investir, c'est être intelligent. Parce que oui, ça ne sert à rien d'investir de manière bête et méchante. Non, vous devez être intelligent, prendre en compte votre situation personnelle et l'évolution de votre situation personnelle. L'évolution de vos objectifs. Parce que vous n'aurez pas les mêmes objectifs si aujourd'hui vous êtes seul et demain lorsque vous serez marié ou bien demain lorsque vous aurez des enfants. Ce ne sera certainement pas les mêmes objectifs. Et donc vous devez être apte à reconnaître ces différents aspects pour pouvoir adapter votre stratégie d'investissement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, très honnêtement. Voilà, hein, franchement, j'ai rien d'autre à dire. À une prochaine pour une prochaine vidéo. Inch'Allah. Allez, salam alaikum.